Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helios Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental des Capricornes pour le mois de juin 2020. Ce tirage concernera les célibataires, donc seulement si vous n'êtes pas en couple. Ça va parler de vous et uniquement de vous et de là où vous en êtes au niveau affectif et sentimental. Si jamais vous avez quelqu'un dans votre esprit, quelqu'un en vue, quelqu'un avec qui vous souhaitez vous remettre, eh bien, vous pourrez regarder le tirage que je vais publier simultanément à celui-ci, qui sera le tirage couple partenaire, d'accord? Comme ça, vous pourrez voir où vous en êtes par rapport à cette personne-là. Ici, on va parler uniquement de vous, avec le tarot de l'amour, et c'est parti. Alors, les Capricornes, célibataires pour le mois de juin 2020. Alors, cette première carte va représenter là où vous en êtes. Celle-ci, ce que vous souhaitez le plus. Celle-ci, pourquoi vous ne l'obtenez pas. Là, ce qu'il faudrait faire pour l'obtenir. La finalité à court terme. Et à plus long terme. Ah, regardez, on est sur des énergies de reine quand même. Hein. Reine d'épée, reine de bâton. Ok. Alors, où vous en êtes? 7 de bâton. Le 7 de bâton nous indique ici que vous souhaitez défendre votre point de vue, votre situation, ce que vous souhaitez. Vous en êtes à vous affirmer dans votre vie émotionnelle, sentimentale, peu importe, vous avez envie de suivre votre volonté, votre instinct et ce que vous souhaitez. Vous n'avez pas envie d'être influencé, vous n'avez pas envie qu'on vous dise quoi faire, qu'on vous dise ce qui vous irait mieux. D'ailleurs, vous n'avez peut-être même pas envie d'entendre ce que j'ai à vous dire. Si je pousse le 7 de bâton à l'extrême, vous n'avez pas du tout envie que je vienne vous dire, ben, vous voulez ça, mais en fait, c'est ça que vous avez, et puis voilà. Vous avez envie de vous écouter et vous êtes convaincu que les choses vont arriver, que ce que vous souhaitez, c'est bon pour vous. Donc finalement, c'est une énergie très positive pour votre vie sentimentale et émotionnelle. Parce que même si vous êtes empli de doutes, parce que les choses ne sont jamais totalement blanches ou noires, on est bien d'accord, même si vous êtes traversé par des doutes, par des inquiétudes, par le fait de vous dire, bon bah ok, je sais ce que je veux, mais c'est pas pour autant que ça arrive, au fond de vous, vous êtes confiant, vous le savez. Quand vous êtes bien posé, que vous ne vous laissez pas envahir par vos peurs, vous savez où vous allez. Alors ce que vous voulez, c'est le 2 d'épée. C'est intéressant parce que le 2 d'épée nous indique que ce n'est pas le moment d'agir, qu'on est dans la réflexion, qu'on est dans l'attente, on est dans la planification. Et donc, pardon, si je lis bien ce tirage, ça me dit que ce que vous voulez le plus, c'est prendre votre temps. Vous n'avez plus envie de précipiter les choses. Alors je dis plus parce que peut-être que vous l'avez fait par le passé, ou en tout cas vous n'avez vraiment pas envie de précipitation. Vous n'avez pas envie de vous jeter sur la première personne venue pour ne pas être seul. Parce qu'aujourd'hui vous savez exactement ce que vous voulez et vous êtes prêt à attendre de rencontrer cette personne qui convient parfaitement à ce que vous souhaitez. Alors, pourquoi vous n'arrivez pas à patienter? Regardez, c'est marrant parce que on est bien d'accord que ce que vous voulez, c'est attendre, c'est prendre votre temps. Mais vous n'y arrivez pas. Parce que c'est la carte 16, c'est la carte de la maison Dieu. Parce qu'il y a toujours des événements, parce qu'il y a toujours des rencontres, parce qu'il y a toujours des choses qui arrivent qui font que finalement vous retournez dans vos vieux, dans vos vieux schémas, ou en tout cas dans cette, ou que vous tombez dans vos peurs, c'est-à-dire la peur d'être seul peut-être, la peur de l'abandon. Donc dès que quelqu'un se présente, vous y allez quand même, parce que vous vous dites, bon bah oui, allez, c'est peut-être cette personne, ou non, écoutez-vous, soyez tranquille, regardez, 10 d'épée, lâchez prise, laissez partir la situation, laissez partir vos peurs, laissez partir tout ce qui vous entrave. Vous êtes dans la bonne dynamique, vous avez la foi, vous savez, donc oui, patientez, patientez, vous avez une bonne vision des choses. À court terme, on voit que oui, vous êtes seul, alors d'accord, vous êtes seul. Si vous avez quelqu'un dans votre esprit, si vous souhaitez une relation, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour la fin du mois de juin, parce que vous voulez prendre le temps. C'est ce que vous voulez vraiment. Et vous avez votre petit diablotin qui vient vous dire
Mais non, dépêche-toi, peut-être que ça va nous passer sous le nez. Et si cette personne, elle n'était pas patiente comme toi, peut-être que tu vas rater le coche. Hein. Et si c'était cette personne-là qui vient de passer, qui vient de pointer le bout de son nez, qui nous fait une proposition, il ne faudrait pas la rater. Et ça, c'est votre petit diablotin. Vous, quand vous êtes vraiment bien aligné avec vous-même, vous savez que rien ne sert de se dépêcher. Que si les choses doivent évoluer favorablement, elles évolueront favorablement. Vous avez une bonne vision des choses, d'accord? Et là où vous allez évoluer positivement, c'est que vous savez que la reine de bâton, elle représente les relations, elle représente quand même une sexualité épanouie, elle représente l'émotionnalité comblée, qui est vraiment l'affirmation en tout cas d'une émotionnalité qui est agréable et plutôt positive. Hein. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est arrêtez de vous laisser happer par vos peurs, par ce qu'il y a à l'intérieur de vous et qui vous amène à reproduire les mêmes situations. D'accord? C'est-à-dire la précipitation peut-être, l'emportement. Voilà, ça c'est pas bon pour vous parce que vous voulez attendre et que c'est bon, c'est sage d'attendre pour vous et de prendre votre temps. Laissez partir vos peurs, laissez partir des situations du passé, ne cherchez pas à les combler par de nouvelles. C'est-à-dire que si le passé vous pose problème, réglez-le une bonne fois pour toutes, mais euh, de façon claire, honnête, en le regardant droit dans les yeux, pas en faisant en sorte qu'il n'existe pas ou en faisant semblant qu'il n'ait pas existé. D'accord? Vous devez vraiment, ici, le 10 d'épée nous dit, je dois achever. Hein, je dois achever cette situation, je dois achever mes peurs, mes angoisses, pour être dans la foi, la confiance, la patience, l'attente, la bonne vision des choses, pour enfin retrouver la passion, retrouver l'émotionnel qui vient me contacter et qui fait que je suis heureux et heureuse d'être dans une situation. Et non pas que je m'en contente parce qu'elle me sert, parce qu'elle est utile. D'accord ? Bon, j'espère que ce tirage, assez rapide, hein, parce que effectivement les choses sont assez simples, sont assez claires pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé. Je vais, si vous le souhaitez, parce que je les ai achetés il n'y a pas longtemps, voire même il y a 2 jours, vous tirer une carte de l'oracle de la lune, parce que j'aime beaucoup. Alors, les autres signes ne l'ont pas eu, alors chut, ne leur dites pas. Il n'y aura que vous et vous, les Verseaux et les Poissons, puisque vous êtes les 3 signes qui me restent à faire depuis que j'ai acheté ces cartes-là. Donc vous aurez un petit bonus parce que vous êtes publiés les derniers. Voilà, c'est la petite compensation. Allez, on y va. Je vous prends une carte de cet oracle. Par contre, je ne le connais pas, donc je vous lirai le petit texte qui va avec. Allez, s'il vous plaît, une carte message, conseil peut-être pour les Capricornes sur le mois de juin. Eh bien, celle-ci, elle s'est retournée. Lune la plus longue, ténèbres. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? On y va. Vous entrez dans une période d'introversion, un temps plus difficile qui encourage le repli sur soi pour planifier le futur. Non mais si ça, c'est pas exceptionnel, vous voulez prendre le temps de réfléchir, de planifier, c'est exactement ce que je vous ai dit au début. Hein. Il est temps de faire un travail d'introspection sur vos parts d'ombre, ce qui vous bénéficiera plus tard. Libérez-vous de ce qui ne vous sert pas. Bon, alors écoutez, je crois que si vous n'aviez pas compris le message, on vous en a remis une couche. Donc, bah écoutez, c'est très cohérent hein, avec ce que je viens de dire. Ça résume parfaitement le tirage qui vous concerne pour ce mois-ci, pour le mois de juin. Donc, les Capricornes, on s'accroche, on nettoie ce qu'il y a à nettoyer, on prend son temps, on planifie, on ne se dépêche pas. Ça sert à rien d'être dans la précipitation. Et regardez, on a, après le mois de juin, les choses qui reviennent, l'émotion qui est recontactée et c'est superbe. Si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à le liker, le partager et le commenter. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous de la vidéo. Comme ça, vous recevrez les notifications des prochaines vidéos, notamment celle de la période été. Hein. Je fais chaque saison, je fais les prédictions pour les 3 mois de la saison, en plus des mensuels. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, vous avez mon mail juste en dessous. Je vous souhaite un bon mois de juin. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là et je vous dis à très bientôt. Au revoir.